C'est-à-dire quand le col n'est pas favorable, c'est-à-dire quand le col n'est pas encore prêt pour l'accouchement, nous vous déclenchons de plusieurs manières. Des appartements de 150 mètres carrés alliant design, confort et équipement haut de gamme. Et c'est fonction maintenant de est-ce que votre utérus est cicatriciel, c'est-à-dire est-ce que vous avez déjà eu une césarienne ou pas. Prenons le cas où on n'a jamais eu une césarienne. Si vous n'avez jamais eu une césarienne, on peut vous déclencher ou en mettant une espèce de bandelette, c'est une compresse qu'on met dans le vagin, que nous appelons classiquement le propesse, donc qui peut être évalué 24 heures après. Quand on évalue après 24 heures, si le col n'a toujours pas changé, nous on évalue la qualité du col avec un score que nous on appelle score de Bishop, qui a 5 paramètres. Il y a la station, la dilatation, la position, la consistance et l'effacement. Donc, un paramètre sur le bébé qui est la station de bébé, c'est-à-dire la descente, et 4 paramètres concernant le col qui est la position, la consistance, l'effacement et dilatation. Maintenant, quand le Bishop est supérieur à 6, nous, on peut vous déclencher directement avec une perfusion de syntocinon. Mais quand le Bishop est inférieur à 6, le col est donc défavorable. On peut donc mettre ou cette bandelette de propesse qu'on réévalue après 24 heures. Et si au bout de 24 heures, le col n'est toujours pas favorable, on remet une deuxième bandelette et on réévalue après 24 heures supplémentaires. Ça veut dire que si on a commencé votre déclenchement à 41 semaines et 3 jours, on met le propesse, on est à 41 semaines et 4 jours, deuxième 41 semaines et 5 jours, et donc on est maintenant obligé de vous déclencher immédiatement. Il y a aussi la possibilité de vous déclencher avec des gels, nous on appelle ça des gels de prostine. Il y a aussi la possibilité de vous déclencher avec des comprimés, c'est du misoprostol. Aujourd'hui, avant on avait le Cytotec qui était dosé à 200 microgrammes et qui était, on pouvait scinder en 4, donc on ne pouvait donner que 50 microgrammes et il y avait parfois des risques de rupture utérine, dont on a pu mettre sur pied du Cytotec en forme 25 microgrammes qui est mieux géré et plus toléré avec moins de risques. Et c'est donc ce que nous on appelle aujourd'hui en maternité de l'Angusta, qu'on utilise aussi pour déclencher des accouchements. Et puis chez certaines femmes, donc il peut arriver que on a une utérus cicatriciel, une dame qui a déjà eu une césarienne, on ne peut pas la déclencher avec tous ces médicaments. Chez d'autres qui ont des retards de croissance intra-utérin ou alors quand il y a des petites anomalies du rythme du bébé, on veut déclencher de manière mécanique, alors on peut mettre parfois ce qu'on appelle le ballonnet de Cook, c'est-à-dire on met une espèce de sonde dans la cavité utérine, on gonfle à l'intérieur, on gonfle aussi dans le vagin, ça permet de dilater un tout petit peu le col, et quand le col est maintenant dilaté, on peut maintenant avoir un score de Bishop qui est favorable, donc un col favorable, et on met une perfusion de syntocinon directement.